Bonjour, bienvenue sur iTech Out. Aujourd'hui, je vous présente le Sony Xperia Z3. Alors pourquoi je voulais vous présenter ce smartphone? Parce qu'il présente un certain nombre d'avantages par rapport aux produits concurrents. Pour qui veut faire des photos en déplacement, en voyage, pour qui veut courir avec son smartphone, il a vraiment des atouts. Déjà, le premier, c'est certainement sa taille d'écran. Alors, si on compare sa taille par rapport à un iPhone 6 Plus ou même par rapport à un Galaxy S6, on voit que quand même qu'il a des dimensions plus réduites. Donc, je vous le disais, pour courir, c'est quand même plus pratique que d'avoir à se trimballer avec l'iPhone 6 Plus. Donc ça, c'est l'avantage. Il est également fin, relativement fin, il est léger. L'autre gros avantage que n'ont pas ses principaux concurrents, c'est qu'il est résistant à l'eau. Celui-ci, c'est indiqué par Sony, peut aller jusqu'à 1,5 m pendant 30 minutes. Alors, pour faire cela, il faut s'assurer que les caches de protection de la micro SIM là, et du micro SD et de la prise USB sont bien refermées. Passons à l'appareil photo. Ce Z3 bénéficie d'un bouton dédié, celui-là, pour lancer directement l'APN même lorsqu'il est verrouillé, et il est réactif. Lorsque l'appareil est déverrouillé, je peux, en passant au mode manuel entre guillemets, je vous expliquerai pourquoi entre guillemets, changer certains réglages, notamment là, faire la correction d'exposition, choisir ma balance des blancs. Alors pourquoi je dis mode manuel entre guillemets? Tout simplement parce que malheureusement on ne peut pas choisir, contrairement aux produits concurrents comme l'iPhone 6 ou 6 Plus, comme le S6 de Samsung ou comme le Nexus 6 de Motorola. On ne peut pas déterminer, choisir par exemple la vitesse d'obturation. Donc le mode manuel malheureusement est bridé sur ce Z3. Donc pour ceux qui veulent piloter davantage les paramètres de prise de vue, ils seront limités. Ceci dit, en dehors de ce mode manuel bridé, sachez que la qualité des images photos fournies par le Z3 est vraiment bonne. Les images sont contrastées, bien définies. Côté autonomie, sachez que le Sony Xperia Z3 est satisfaisant. Il pourra vous faire en général sans problème la journée sans devoir être rechargé. D'autres bonnes choses, notamment pour ceux qui veulent savoir suivre leur activité physique au long de la journée, il y a cette application-là, cette application LifeLog, qui en fait mémorise toutes les activités physiques, enfin l'ensemble des activités physiques qu'elle aura eu à enregistrer. Ça va de la marche à pied à la course. Il détecte aussi, pas toujours efficacement, les périodes où vous avez pris un transport en commun. Il vous indique aussi d'autres choses, comme par exemple si vous avez fait du vélo. Il mémorise aussi les instants où vous avez pris une photo, où vous avez regardé une vidéo. Par exemple là, il me met que j'ai pris une photo. Là, c'était un test que j'avais fait avec cet appareil-là, dans un stade. Il me l'indique, c'était à 20h45, ce jour-là. Et vous voyez, il y a une animation que je trouve vraiment sympa.
puisque le personnage qui est représenté prend différents aspects en fonction de l'activité que vous menez. Bon, là, il s'est trompé parce qu'il a mis transport en commun alors que je n'avais pas pris de transport en commun. Voilà. Il vous indique ici ce qu'il perçoit de la météo. Vraiment, LifeLog est bien, cette application-là est bien faite. Autre chose aussi, atout, mais un gros atout, alors là on s'éloigne un peu de tout ce qui est activité, sauf peut-être pour ceux qui écoutent de la musique, parce que le gros atout aussi de ce smartphone, c'est qu'il est très bon, et il est très bon en restitution sonore. On voit vraiment que c'est fabriqué par l'inventeur du Walkman. La qualité sonore est tout simplement très grande, quoi. Pour revenir à ceux qui bougent et qui ont déjà des appareils tels que des ceintures cardio compatibles HANT+, sachez que ce Z3 est compatible HANT+. Donc vous pourrez l'appairer avec une ceinture cardio ou d'autres capteurs HANT+, que des fabricants comme Garmin ont à leur catalogue. Même si HANT+ maintenant subit la concurrence des appareils qui fonctionnent avec du Bluetooth Low Energy. Globalement, ce Sony Xperia Z3 est un excellent smartphone pour ceux qui veulent un appareil avec un écran de taille raisonnable, qui ne veulent pas s'encombrer avec les appareils, les smartphones type iPhone 6 Plus ou même Galaxy S6 ou ne parlons pas du Nexus 6. Donc voilà, pour ceux qui courent avec leur smartphone, pour ceux qui veulent voyager léger, ce Z3 est un bon choix, d'autant plus qu'il a un avantage majeur, c'est la résistance à l'eau, le fait qu'on puisse le plonger à plus de 1 mètre, 1,5 mètre sous l'eau. Vraiment, c'est un point positif. Alors pour ceux qui veulent rentrer dans les réglages de leur appareil photo, dommage, et c'est la principale critique que je vais émettre, dommage que l'APN soit bridée. Il y a une autre petite critique que l'on peut aussi faire aux autres smartphones haut de gamme, c'est le fait que la batterie ne soit pas accessible. Voilà. Mais principalement, la critique que j'aimais, voilà, c'est le fait qu'on ne puisse pas, par exemple, choisir la vitesse d'obturation de l'APN. Contrairement à ces appareils-là, l'iPhone 6 Plus ou 6 ou 6 Plus et le S6 de Samsung. Voilà. Autrement, vraiment, c'est un excellent smartphone. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien. Au revoir.